Salut à tous, je m'appelle Julien et je vais faire toute une série de vidéos pour les gens qui désirent apprendre à jouer et surtout en fait à gagner aux courses de chevaux, au turf, les courses hippiques. Euh, Personnellement, donc ça fait plus d'un an et demi que je joue tout le temps, enfin tous les jours ou presque. Et j'ai découvert ça quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire il y a un peu plus de 10 ans. Alors moi à l'époque, je faisais un peu... à l'époque, hein, il y a 10 ans de ça, je faisais un peu n'importe quoi. Enfin, j'y connaissais rien. Et en grandissant, avec l'âge, j'ai compris que c'était pas si simple. Et j'ai passé dernièrement, enfin ces dernières années, j'ai passé beaucoup de temps à étudier le PMU. J'en ai étudié un certain nombre d'aspects, vraiment beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je peux gagner de l'argent, je peux gagner au PMU sans aucun problème, sans trop de difficultés. Euh, donc je vous cache pas que c'est pas facile. Ça nécessite un certain temps d'apprentissage et ça sera pas donné à tout le monde en fait parce que comme à chaque fois dès qu'il y a des difficultés, la plupart des gens abandonnent. Il n'y a pas d'argent facile. Euh, et pas au PMU non plus. Bon, pour moi c'est devenu simple, c'est normal, avec le temps je suis devenu habitué, mais ça prend du temps c'est comme tout, ça prend du temps, faut étudier, faut prendre le temps de comprendre, il y a du vocabulaire, il y a des techniques, il y a des méthodes, et puis on apprend de toute façon sans cesse avec le PMU, on apprend tout le temps. Donc je vais faire une série de vidéos qui auront pour but de vous présenter au maximum le plus d'aspects de ce jeu, du PMU. Alors il y aura du vocabulaire. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas trop embêtant au niveau du vocabulaire. Je vais donner des exemples. Je vais essayer de faire des phrases les plus simples et les plus compréhensibles possibles euh, pour pas vous embrouiller tout simplement. Il y aura aussi un aspect mathématique, je vais beaucoup parler de maths, mais là, pareil, vous inquiétez pas. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec les maths, c'est pas forcément un problème, je vais y aller mollo et vous allez comprendre. Avant de vous coucher, vous prendrez une petite demi-heure pour fermer les yeux et essayer d'imaginer les maths. Si vous êtes nul en maths, essayez d'imaginer, prenez votre temps et ça va aller, c'est pas non plus... je vais pas vous demander de calculer l'hypoténuse de tête de machin, je sais pas quoi. Vous inquiétez pas, ce sera des probabilités, de la statistique, des trucs comme ça, des trucs assez simples finalement. Je vais mettre des images et tout pour faciliter la compréhension. Euh, donc le PMU, comme je disais, il y a pas d'argent facile, il y a pas de ouais, je trouve le cheval gagnant comme ça en claquant des doigts. De toute façon, autant commencer avec un petit peu d'honnêteté. Euh, En fait, personne ne connaît l'avenir et il faut toujours, dans absolument chaque course, il faut bien garder en tête que vous pouvez être aussi sûr que vous le voulez. euh, vous connaissez pas l'avenir. Personne ne connaît l'avenir. Je vais vous donner un exemple tout bête. Bon, vous prenez Mike Tyson en boxe et vous le mettez face à moi, pourquoi pas. Euh, mais il y a fort à parier que Mike Tyson va me dégommer en moins d'une demi-seconde. Euh, mais si un soir Mike Tyson fait la teuf et qui boit 3 litres de whisky, qui se déglingue la tête et que le lendemain il a plus les yeux en face des trous et qu'il doit se battre contre moi, là je sais pas, peut-être qu'en lui tapant dans les couilles, peut-être que j'aurai moyen de le dégommer. Donc il y a toujours cette part d'incertitude et au PMU ça se manifeste notamment dans les courses d'athlée avec les charrettes et les courses de montée. Il y a toujours une part d'incertitude, un cheval qui va, qui va être fatigué, qui sera pas en forme, qui sera malade, un cheval qui va péter un câble, on sait pas pourquoi, il sera pas bien psychologiquement, ou un cheval qui bute contre un caillou, un pauvre petit caillou peut faire perdre le meilleur des chevaux. C'est pour ça que, en premier lieu, je vais vous conseiller de jouer uniquement sur des courses de plat, donc des courses de galop, ce qu'il y a de plus classique et de plus simple. Une des premières choses que je dirais,
Une erreur que font tous les débutants, c'est de penser, de considérer que tous les types de courses se jouent de la même manière. Alors il y a les courses de plat, de galop, il y a les courses d'attelé avec les charrettes, il y a les courses de montée, de trop montée, et puis il y en a d'autres encore, courses d'obstacles avec des haies ou autre chose. Toutes ces courses se jouent en fait de manière vraiment différente. Donc si vous jouez en plat, en course de plat pour commencer, ne jouez pas ensuite une course d'athlée en vous disant bah je fais la même chose et ça va fonctionner, parce que c'est absolument faux. Ça ne se joue pas du tout de la même manière. Enfin, il y a beaucoup de différences. Donc on va se focaliser en premier lieu sur les courses de plat. Alors, puisque vous êtes débutant, je pense, en premier lieu, je pense que quelque chose d'intéressant, ce serait de voir tout d'abord les probabilités, puisqu'on va jouer pour gagner de l'argent. Donc voyons tout d'abord un petit peu de probabilité. Les probabilités au PMU, elles sont simples. Elles sont faciles. Alors, c'est pas comme au loto, vous avez loto, les jeux à gratter, etc., où vous avez une espérance de gain négative, c'est-à-dire que si vous achetez 100 tickets ou 1 million de tickets, tout ce que vous voulez, vous serez perdant. Au PMU, c'est différent, vous pouvez gagner véritablement à condition de travailler. Et si vous entrez dans un bar PMU, et que vous regardez les gens jouer, vous pourrez constater que l'immense majorité des joueurs ne prend pas le temps de consulter un magazine, un journal ou son smartphone pour se tenir informé. Et dans ces conditions, ces gens ne parient que en fonction des codes qu'ils voient affichés à l'écran et en fonction de, je sais pas, des critères qui les regardent en fait, mais qui sont absolument pas ce qu'il faut pour gagner. Donc l'immense majorité des gens qui jouent, tous ceux qui jouent de cette manière-là, vous le savez d'office, ils perdent. Si c'est votre cas, je suis désolé de vous le dire, mais c'est parce que vous prenez pas le temps de vous informer que vous perdez. De la même manière, avant de jouer à un jeu, il faut en connaître les règles, et les règles du PMU, il faut les connaître. Elles sont pas bien compliquées, mais il faut les connaître. Donc c'est ce qu'on va tâcher de faire ici. Donc en ce qui concerne les probabilités au PMU, on va faire d'abord les probabilités du couplet. Ou non, du tiercé. On va commencer par le tiercé. Donc le tiercé, c'est quoi? C'est appelé le trio plutôt, puisque le tiercé c'est 1 ou 2 courses par jour en France, je crois. Il y en a pas beaucoup, c'est des courses à part, avec beaucoup de chevaux en règle générale. Mais sinon on peut jouer le trio à chaque course, enfin chaque course de plus de 8 chevaux. Le trio, le but c'est de trouver les 3 chevaux qui vont arriver les premiers, pas forcément dans l'ordre en fait. Mais si on les prend dans l'ordre, donc au tiercé, prenons par exemple le fait qu'il y ait 24 chevaux qui courent ensemble. Une course de 24 chevaux. Donc pour trouver le tiercé, vous aurez une chance sur 12 000 environ. 12 000, c'est plutôt énorme. Donc le tiercé, il faut calculer donc l'arrangement. C'est-à-dire, c'est A au cube. A c'est l'arrangement, donc A au cube, indice n. Et donc cet arrangement s'exprime sous la forme n facteur de n-1 facteur de n-2. Donc c'est-à-dire un exemple simple. Si vous avez une course de 24 chevaux, vous prenez donc 24, que vous multipliez par n-1, c'est-à-dire 23, que vous multipliez par n-2, c'est-à-dire 22. 24 fois 23 fois 22. Ça fait 12 144.
Et la probabilité, c'est 1 sur 12 144. Et en l'occurrence, ça fait 0,000082, soit une chance sur 12 000 dans l'ordre. Voilà. Une chance sur 12 000 pour 24 chevaux. C'est peut-être pour ça qu'il vaut mieux commencer en tout cas par jouer en couplet. Le principe du couplet, c'est de trouver les deux premiers chevaux, le couplet gagnant, ou alors vous avez le couplet placé, il faut trouver deux chevaux parmi les trois premiers, tout simplement. C'est le plus facile. Sinon vous avez aussi les jeux simples évidemment, mais moi ça m'intéresse pas, pour ma part, chacun son point de vue. Vous savez, je vais partir d'un principe. Moi je vais vous expliquer un truc. Les gains au PMU sont taxés. Alors on va pas prélever sur votre compte ou quoi, ok, c'est directement avant de vous redistribuer l'argent que vous gagnerez. L'opérateur prendra un pourcentage. C'est pour les impôts, c'est une taxe si vous voulez. Donc, au jeu simple, cette taxe elle est relativement faible, c'est 10%, c'est déjà ça, mais au tiercé, cette taxe est de 30%. Dans les jeux en trio. Moi, je pars du principe que si l'État taxe 30% sur le tiercé, alors c'est probablement que c'est là qu'il y a le plus d'argent à prendre. La plupart des gens disent que puisqu'il n'y a que 10% qui est taxé en jeu simple, c'est mieux de jouer en jeu simple. Pour ma part, j'ai jamais vraiment réussi à gagner d'argent en simple. Mais en tiercé, ça va, en couplet, pas de problème. Voilà. Peut-être aussi parce que c'est plus compliqué du fait que les probabilités sont beaucoup plus faibles de gagner, et peut-être aussi parce que les gens n'ont pas la méthode, le travail, etc. Donc, bon, peut-être que pour mon histoire d'impôt je me trompe, mais en tout cas en ce qui concerne le travail, ça je l'ai constaté de moi-même. Entrez dans un bar PMU et vous verrez personne ou presque qui lit un journal, personne qui n'est sur son téléphone en train de se renseigner sur ce qu'il va faire. Et presque personne qui connaît les règles des courses, tout simplement. Donc, je vais vous mettre un petit tableau qui récapitule les probabilités les probabilités de trouver un couplet ou un tiercé en fonction du nombre de chevaux. Avec la notion d'ordre ou de désordre, c'est-à-dire le tiercé dans l'ordre et le tiercé dans le désordre. Voilà. Ceci étant fait, je vous laisse regarder ce tableau et vous faites une petite idée. Il faut tout de même dire que au PMU, les chevaux ne se valent pas. Les chevaux ne se valent pas. Ils ne sont pas égaux en force, en rapidité, etc. Ils ne se valent pas du tout. C'est pourquoi ces formules mathématiques ne vous donnent qu'un aperçu de la réalité. Il y a des chevaux qui se valent, mais il y en a toujours qui se distinguent, et pas qu'un peu dans les courses, soit en étant très bons, soit en étant très nuls. Donc ces chiffres en fait visent principalement à vous montrer que c'est juste pas si simple, mais pas impossible non plus. C'est pour commencer à avoir une petite maîtrise, tout pour le moins, de ce qu'on va faire par la suite, de savoir à peu près de quoi il en retourne. C'est important, je trouve. Maintenant qu'on a un aperçu de ce qu'on peut faire avec les probabilités, je pense qu'il est important aussi d'expliquer certaines choses par rapport à la cote, les rapports, ce qu'on peut gagner, etc. Parce que beaucoup de gens n'y comprennent rien, se trompent, et pas qu'un peu. Donc, on va commencer par expliquer quelque chose. C'est que souvent déjà, les gens se trompent entre la cote et le rapport. La cote et le rapport, c'est pas la même chose. C'est presque la même chose. Disons que le rapport, c'est simplement la cote auquel on ajoute 1. Donc, c'est ça, en fait. Ce que vous voyez à la télé et que vous appelez la cote, c'est en fait le rapport. Le rapport, c'est tout simplement ce qu'on vous payera pour 1 euro misé si vous gagnez. Et en fonction de ce rapport, de cette cote, de ce rapport, on peut déterminer en fait le pourcentage d'argent qui a été déposé au total sur un cheval.
Et vous allez me dire à quoi ça sert? Eh bien, ça peut servir en fait à déterminer euh, la valeur que les gens donnent à ce cheval, puisque plus les gens misent sur un cheval, par exemple si la moitié de l'argent total a été mis sur un cheval, alors vous vous doutez que c'est peut-être un très bon cheval. Néanmoins, c'est pas non plus une science exacte, mais c'est un indicateur très précieux, je trouve. Et puis, par là même, ça peut vous permettre de savoir combien vous pourrez gagner si vous trouvez l'arrivée. Donc là, de la même manière, je vous mets tout simplement un petit tableau et vous allez pouvoir voir ce que c'est euh, le calcul du rapport et le passage avec le rapport calculer la proportion, la quantité d'argent, enfin, en tout cas pas la quantité d'argent puisqu'on ne peut pas connaître la somme exacte, mais en tout cas on peut connaître le pourcentage, la proportion d'argent qui a été placé sur tous les chevaux. Et donc ça c'est très important euh, à savoir, puisque plus une cote en fait est élevée et plus vous gagnerez d'argent. Mais paradoxalement, plus une cote est élevée et moins en théorie le cheval est bon. Néanmoins, et c'est l'intérêt des vidéos que je vais vous proposer, c'est que il y a beaucoup de gens qui vont parier, comme je vous l'ai dit, n'importe comment, c'est-à-dire en fonction des cotes uniquement. Et donc à ce titre, les cotes sont pas 100% fiables en ce qui concerne les pronostics ce qu'on peut déduire à partir de ces cotes. Euh, je pense, et j'en suis sûr, il est absolument primordial avant chaque course de passer une bonne demi-heure à faire l'analyse de la course, sans quoi vous courez à votre perte en fait, tout simplement. La première chose à faire, c'est analyser un petit peu tous les paramètres de la course. Alors, ces paramètres, on va en parler maintenant. Qu'est-ce qu'on a comme paramètres dans une course? Bien, moi, je me base sur tous les paramètres que le PMU met en avant sur la fiche de départ d'une course sur le site internet. Mais vous pouvez les retrouver aussi sur la télévision, bien sûr, mais moi je suis beaucoup plus habitué à parier sur internet. Donc là je suis pas sur le site du PMU, mais je suis sur un autre site, le site d'un autre opérateur, que je vous recommande d'ailleurs, qui est vraiment pas mal du tout. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme info? La réunion, la course, ça, on s'en fiche. Ensuite, on a l'hippodrome. L'hippodrome, c'est important de comparer les hippodromes. Quand vous allez comparer chaque cheval, il faut regarder sur quel hippodrome un cheval est bon, sur quel hippodrome il ne l'est pas. Pourquoi? Vous allez me dire, un hippodrome ça change rien, un hippodrome c'est un hippodrome, et vous avez raison probablement, hein. Vous savez, c'est pas comme au foot où une équipe aura plus de chances de gagner sur son terrain qu'en déplacement, puisqu'elle aura les encouragements, l'habitude, etc., les spectateurs de son côté, elle aura la niaque pour faire plaisir aux spectateurs, etc. Et l'équipe d'en face sera intimidée, se fera huer, etc. Mais les chevaux, non, il n'y a pas ça avec les chevaux. En revanche, comme les chevaux, il faut les déplacer d'un hippodrome à l'autre et que ça coûte beaucoup d'argent, que c'est du bazar, etc. Et qu'il y a des hippodromes plus prestigieux que d'autres en fonction de l'endroit où vous vous trouvez en France. Comme vous savez, en région parisienne, par exemple, le coût de la vie est beaucoup plus élevé, les gens sont beaucoup plus riches en région parisienne que dans le fin fond de la Corrèze, par exemple. Donc les hippodromes les plus prestigieux, c'est là-bas. Donc, un cheval qui est bon, par exemple à Vincennes ou quelque chose comme ça, vous pouvez comparer avec un cheval qui est bon, qui semble être tout aussi bon sur un autre hippodrome, comme par exemple au fin fond de la Corrèze. Eh bien, vous pouvez tout de suite vous dire que le cheval qui est meilleur à Vincennes sera, même s'il semble équivalent à celui qui est bon en Corrèze, le cheval de Vincennes sera très probablement meilleur. Il court tout simplement sur un meilleur hippodrome avec de meilleurs chevaux. Voilà. Parce que le montant des prix, etc. sont beaucoup plus intéressants, c'est des courses beaucoup plus prestigieuses. Donc on y met les meilleurs chevaux, tout simplement. Donc déjà, quand vous comparez les chevaux, comparez ça. Ensuite, je pense qu'il est important
de comparer aussi, de regarder le montant de l'allocation, c'est-à-dire l'allocation, c'est le prix qui est indiqué sur le site du PMU en euros. Par exemple, là, j'ai sous les yeux une allocation de 15 000 euros. Cette allocation, ça signifie quoi? Ça signifie que les chevaux qui vont gagner se partageront cette somme avec des barèmes en fonction de leur ordre d'arrivée, etc. Donc, regardez dans les historiques des chevaux, les courses, l'allocation des courses auxquelles ils ont couru et qu'ils ont gagné. Par exemple, un cheval qui gagne des courses à un demi-million d'euros d'allocation, vous vous doutez bien que par rapport à un cheval qui gagne des courses à 20 000 euros d'allocation, vous vous doutez bien qu'il est bien meilleur. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et la plupart des gens ne le font pas. La plupart des gens ne fait pas ça. Regardez le montant des allocations, c'est très important. Ensuite, il y a des paramètres qui sont beaucoup plus compliqués à prendre en compte. Je pense à la place du cheval par rapport à la corde, à son emplacement. C'est-à-dire qu'un cheval qui va être en place en corde numéro 1 sera donc le cheval au plus proche de la corde, la barrière, si vous voulez. Et le cheval le plus éloigné, c'est celui qui portera le numéro de corde le plus grand, sera à l'extérieur. Donc, en plat, ça fait pas une très grande différence, mais je m'explique. En plat, la seule différence que ça fait, c'est que le cheval au plus proche de la corde aura moins de distance à parcourir. Le cheval au plus loin aura un peu plus de distance à parcourir, mais en contrepartie, il aura un peu plus de liberté. En course d'athlée, c'est complètement différent. En course d'athlée, c'est la même chose, mais là où ça a un impact beaucoup plus important. C'est-à-dire, comme les chevaux tirent une carriole, imaginez bien que le cheval qui a le numéro 1 qui est au plus proche de la corde, s'il y a 10 concurrents à côté de lui, s'il y en a 1, 2 ou 3 qui le doublent, il est cuit. Vous comprenez? S'il se fait doubler par des chevaux qui ont des carrioles, le cheval ne pourra plus jamais repasser devant. C'est impossible. Alors qu'en plat, il peut se faufiler, il n'y a pas de problème. Mais avec une carriole derrière, bon courage. Donc petite astuce, je place ça comme ça, il ne faut presque jamais parier sur le cheval qui porte le numéro 1 dans les courses d'athlée. Tout simplement pour cette raison, parce que regardez de toute façon les résultats, regardez les résultats des courses d'athlée, vous verrez que le cheval qui porte le numéro 1 n'arrive quasiment jamais dans les premiers. Donc ne jouez pas le numéro 1, à moins que ce soit un tueur. Et vraiment un tueur, il faut vraiment que ce soit un champion du monde, parce qu'autrement ça sert vraiment à rien de le jouer. Après il y a d'autres paramètres, on parle du type de terrain, ce genre de choses. Alors il y a les terrains en herbe, les terrains en sable, les terrains en fibre de verre, je sais pas quoi, des terrains en plastoc. Ça, moi pour ma part, je trouve pas ça très intéressant. Il y a un paramètre à prendre en compte. Pour moi, je m'en fous de l'habitude des chevaux, enfin je trouve pas ça très important. Par contre, ce que je trouve important, c'est que comme je vous disais tout à l'heure, par exemple sur un terrain en herbe, si par exemple il flotte ou il fait pas très beau, machin et tout, dites-vous que au plus proche de la corde, donc les chevaux au plus proche de la corde, la barrière, vont absolument atomiser le terrain. C'est-à-dire qu'au fil des courses, avec des dizaines de chevaux qui auront saccagé le terrain sera impraticable au fil de la journée. Ce qui donnera plus de chance aux chevaux qui sont à l'extérieur. Donc, ça c'est un petit truc à prendre en compte et je pense que c'est important. Quelque chose d'important aussi à prendre en compte, donc si on en revient aux probabilités, et dans une course de plat, moi je vous conseille deux choses. Premièrement, ne pas jouer de course avec trop peu de partants, c'est-à-dire selon moi en dessous de 8 ça vaut pas le coup. Parce que c'est très difficile. En dessous de 8, pour gagner de l'argent, il faudra jouer des trios dans l'ordre, des quartés dans l'ordre. Et ça, non seulement, déjà il faut vraiment être très bon pour parvenir à détecter les bons, les moins bons, etc. Mais en plus, il faut jouer un certain nombre de combinaisons, puisque il faut les trouver dans l'ordre. Donc vous allez jouer tout un tas d'ordres, et ça, je peux vous garantir que ça fait largement augmenter le prix du ticket. Si vous êtes débutant, ne jouez pas ça de la même manière. Je vous déconseille de jouer des courses de plus de
14, 15 chevaux, parce que là les probabilités deviennent beaucoup trop faibles de trouver l'arrivée, ça devient vraiment très compliqué. Là, même si vous pouvez jouer un trio combiné par exemple qui vous coûtera 35 ou 56 euros, ça fait quand même beaucoup de chevaux, et trouver les meilleurs là-dedans, ça va coûter de l'argent. Moi je vous conseille, pour les débutants, je vous conseille de jouer des courses de 8, 9, 10, 11, 12, allez 13 chevaux, mais pas plus, voilà, pour les débutants. Et de la même manière, si vous voulez minimiser le coût du ticket pour vous entraîner, je vous conseille de jouer des couplets gagnants, ou pourquoi pas des couplets placés. Alors les couplets placés, c'est plus simple, ça rapporte pas grand chose. Moi je joue pas trop ça, mais c'est un bon moyen de prendre la main, de s'entraîner en jouant des tickets qui coûtent pas bien cher, qui rapportent assez souvent, etc. Je pense que en prenant le temps de faire ce que je vous dis, d'analyser les courses, etc., vous n'allez pas vous ruiner en jouant des couplets placés, enfin, si vous faites pas n'importe quoi, bien sûr. Bon, de toute façon, si vous débutez, vous allez forcément faire des bêtises, mais on en fait tous, je vous rassure, même moi, après 2 ans de jeu intensif, je fais toujours des erreurs, il n'y a pas de problème. L'autre truc à voir au PMU, c'est la gestion des émotions. Les émotions, c'est votre pire ennemi au PMU. Votre pire ennemi, c'est vous-même. Pourquoi? Parce que quand vous allez passer une demi-heure à vous casser la tête, à classer les chevaux dans l'ordre du moins bon au meilleur, que vous allez faire vos petits papiers, machin et tout, déjà ça va vous prendre la tête possiblement. Et quand vous assisterez à la course, c'est que vous allez par exemple perdre, vous pouvez ressentir des émotions très fortes, perdre ou même gagner en fait, hein. Vous allez ressentir des émotions vraiment très fortes. Et ces émotions, que vous le vouliez ou non, vous allez les ressentir, et c'est votre cerveau qui va un petit peu vous jouer des tours et vous dire vas-y rejoue, nanana. Et sous le coup des émotions, vous vous en rendrez même pas compte, vous commettrez tout un tas d'erreurs. Vous oublierez de vérifier ceci, cela. Si vous gagnez, vous allez prendre la confiance. Si vous gagnez 200 balles dans un tiercé, vous allez prendre la confiance, vous allez rejouer n'importe comment juste après, sous le coup de l'émotion, et vous allez tout reperdre en 5 minutes, quoi. Et de la même manière, quand on perd, on peut être tenté de vouloir se refaire. Je pense pas que ce soit une très bonne idée. Je pense que quand on en vient à ressentir des émotions vraiment très fortes et qu'on perd un peu le contrôle, moi je pense que c'est important de se fixer des limites, de se dire je ne jouerai pas plus de 2, 3, 4 courses dans la journée, ou je miserai pas plus de 50 euros, et après que je gagne, que je perde, j'arrête. Je pense que c'est très important, parce que les émotions c'est vraiment quelque chose de puissant, et on en ressent beaucoup dans les courses hippiques, on en ressent énormément, que ce soit de voir son cheval préféré arriver premier, ou se casser une patte en cours de route, que ce soit en gagnant 500 balles au tiercé, ou en perdant de l'argent, on ressent énormément d'émotions. Donc ça c'est vraiment, les émotions, c'est avec votre ignorance au niveau des maths ou des règles du jeu, ça c'est vos pires ennemis, clairement. Donc maintenant qu'on a vu ces aspects-là, on peut parler d'encore autre chose, les différents modes de jeu que je vais évoquer rapidement. Donc on a les jeux simples gagnants, simples placés. Donc simple gagnant, c'est simple, il faut trouver le cheval qui va gagner. Alors là pour le coup c'est très simple, vous avez X chevaux, je sais pas moi, 12 chevaux, vous devez trouver le gagnant, une chance sur 12, et vous remportez tout simplement, si vous trouvez le cheval gagnant, vous remportez tout simplement la cote de ce cheval multipliée par votre mise. S'il est coté à 3, vous avez misé 1 euro, vous gagnez 3 euros. Si vous avez misé 2 euros, vous en gagnez 6. Voilà. Maintenant, trouver le cheval gagnant, c'est pas forcément simple. C'est pas parce qu'un cheval est un tueur super, ou que vous pensez que c'est le meilleur, c'est pas pour ça qu'il va forcément gagner. Comme je vous l'ai dit, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. C'est pour ça que, pour ma part, je joue pas trop à ce jeu-là. Je vous recommanderais plutôt de pas jouer à ça, mais enfin, ça c'est mon point de vue, hein. On peut jouer en simple gagnant, mais n'hésitez pas à jouer plusieurs chevaux dans ce cas-là, et même pourquoi pas ajuster vos mises, mettre 2 euros sur un cheval, 1 euro sur l'autre si sa cote est plus élevée, etc. Le simple placé, c'est presque la même chose. Il faut trouver un cheval qui arrivera parmi les 3 premiers.
C'est-à-dire que vous pouvez trouver 3 chevaux en simple placé. Et là, les probabilités, c'est X, le nombre de chevaux divisé par 3. Voilà, donc s'il y a 9 chevaux qui partent, vous avez une chance sur 3, tout simplement, de gagner. En simple placé, seulement les rapports en simple placé sont très faibles, c'est-à-dire que vous pouvez gagner 1,10 €, 1,20 € pour 1 € misé. Franchement, une chance sur 3 de gagner 20 centimes, en fait, moi je trouve ça bof. Ensuite, on a le couplet gagnant dont j'ai parlé, couplet placé dont j'en ai parlé. Après, on a trio, trio ordre, quartet, quintet, tout ça machin, dans l'ordre, dans le désordre. Là, je vous renvoie au tableau des probabilités pour savoir ce qu'il en est. Toujours en n'oubliant pas que les chevaux, contrairement... les chevaux, c'est pas des numéros. Les chevaux, c'est des êtres vivants qui ne sont pas égaux, tout simplement. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le PMU. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je vous conseille pas de forcément jouer dès maintenant. Pourquoi pas faire une partie pour voir en fonction de ce que vous avez appris, ce que vous avez retenu, de cette vidéo. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à voir. Je vais approfondir largement chacun de ces points avec des vidéos plus complètes, plus précises et avec des images. Et je vais essayer de vous apprendre des choses vraiment très très intéressantes et beaucoup plus poussées. J'espère néanmoins que cette vidéo vous aura plu. 30 minutes quand même où j'ai blablaté tout seul devant mon écran d'ordinateur. Bon, j'espère que vous en aurez tiré quelque chose. J'ai mis j'ai mis des liens dans la description de la vidéo. C'est des liens vers des opérateurs de paris hippiques et vers mon site également. Je vous conseille de vous inscrire chez ces opérateurs parce qu'ils vous proposent des bonus à l'inscription. C'est absolument pas négligeable. The Turf par exemple vous propose 120 € cash offert à l'inscription. C'est à prendre, moi je vous conseille de vous inscrire. PMU pareil, un petit bonus en passant par mon lien. Et le lien vers mon site qui vous donne tout un tas de ressources et d'informations. Donc je vous dis à bientôt et bon jeu, bon gain, à plus.